Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui a tardé un peu à venir, je ne peux pas vous dire le contraire. Je suis désolée, hein, mais bon, la vie fait que, voilà, c'est pas toujours facile d'être régulier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va aller voir comment faire pour libérer l'abondance dans votre vie. Est-ce qu'il y a des petits conseils? Est-ce qu'il y a des choses à dire, voilà, pour vous aider dans tout ça? Donc, comme d'habitude, j'ai choisi 3 cartes. Enfin, j'ai choisi 3 cartes me sont venues qui, du coup, représentent 3 tas. On a le dauphin d'acheter ici, le globicéphale ici et le grand dauphin ici. Donc, je vous laisse choisir celui qui vous parle le plus. Et puis, je vous retrouve dans la minuterie correspondante à votre tas. À tout de suite! Alors, c'est parti pour le tas numéro 1 avec le beau dauphin d'acheter. Donc, qui incite déjà d'entrée de jeu à retrouver sa lumière en attisant surtout sa curiosité. Ça parle de personnes qui sont plutôt dans le rationnel, pour beaucoup en tout cas, et qui n'osent pas forcément visiter certaines dimensions spirituelles qui pourtant les attirent. Donc le conseil de cette carte, c'est de s'intéresser à des sujets comme la physique quantique ou des choses comme ça, qui pourraient vous guider petit à petit dans cet univers. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on va partir tout de suite avec Tot. Voir ce qu'on a à vous dire. Oh. On a déjà une carte qui a volé dans les airs littéralement. C'est la carte du gain. Hop, j'avais pas vu, il y en a d'autres aussi, mais les autres je vais pas les prendre, c'est un tas. Donc on a la carte du gain. Et j'entends gagner en confiance. En confiance de soi et de ce qu'on a envie d'explorer. C'est pas que la confiance personnelle, c'est ouais. Gagner en lumière, gagner en pouvoir. C'est beaucoup relié du coup à cette carte, hein. C'est normal. On vous parle de victoire quand même, donc il y a un retour à la lumière qui se fait tout de même un peu. Ça avance petit à petit, la flamme se rallume, on voit qu'il y a quand même un élan de vie qui s'installe, mais il y a encore peut-être un passé ou certaines blessures qui vous retiennent. On voit que là, cette personne essaie vraiment d'aller de l'avant, mais elle est retenue par le tigre, par ces vieux démons. Je sais pas si c'est tout à fait exact, vieux démon, pour tout le monde, mais il y a peut-être aussi cette notion de vouloir aller de l'avant et de vouloir aller vers certaines pratiques, certaines choses, mais tout en y allant un peu en reculant, en mettant pas forcément en place les choses pour prendre soin de soi, par exemple. Ou, vous voyez, ça peut être... j'ai vraiment cette image de personne qui a envie d'y aller, mais qui en même temps met pas les actions en place pour y aller, quoi. Vous y allez en vous tirant en arrière en même temps. Donc c'est pour ça que la lumière se rallume, mais ça prend du temps. Et il faut vraiment travailler sur ce gain de confiance en soi, ce gain de mieux-être, j'entends aussi, ce gain de mieux-être. Vraiment prendre plus soin de vous et croire un peu plus en vous, quoi. Cette notion-là. Je vais reprendre 3 cartes de Tots. Toujours, pour voir un peu. Il y a la vitesse. Bon, les choses devraient s'accélérer du coup. Ah, vous la voyez pas entière. La vitesse. Voilà, il y a un changement qui se met en place, un équilibre qui se trouve. Et on a au bout la renaissance. Donc le changement est quand même bien en place pour vous, hein. Vous allez vers cette abondance, vers ce mieux-être, vers cet équilibre. Mais il faut vraiment sortir de ce schéma qu'on a ici. S'il y a un conseil vraiment que je pourrais vous donner, c'est de peut-être vous poser et de voir quelles sont les chaînes qui vous entravent aujourd'hui pour avancer. Par quel comportement vous vous auto-sabotez, vous voyez? Est-ce que vous dormez assez?
Est-ce que vous travaillez suffisamment? Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous recharger, pour vous ancrer, pour respirer? Est-ce que vous mangez bien? Vraiment, de quelle manière vous auto-sabotez? Et j'ai vraiment l'impression que c'est lié à votre bien-être. Donc j'aurais tendance justement du coup à parler, comme je le disais, d'alimentation, de respiration, de sport, de sommeil, tout ça. Et une fois que vous aurez pris conscience de ça et que vous essaierez du coup de faire un pas vers vous-même, ça va vraiment tout se débloquer et ça prendra très très vite de la vitesse et de la puissance. Parce qu'on sent quand même que vous êtes quelqu'un de puissant et vous avez des très très belles cartes. Mais il y a des hésitations, il y a des... Voilà, vous avez... Peut-être que vous avez peur même pour certains de votre propre puissance. Du coup, d'un côté, vous avez envie d'y aller, mais d'un autre côté, vous savez pas trop de quoi vous êtes capable et jusqu'où vos énergies peuvent aller, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, vous avez tendance à y aller, mais pas trop, quoi. Donc voilà. Mais c'est plutôt quand même ultra positif, tout ça. Hein. Je vais prendre maintenant le coaching de Charlie. Comme d'habitude, les cartes, vous les retrouvez en description, hein, toutes les références. On va prendre avec Charlie, on va voir qu'est-ce qui saute, qu'est-ce qui vient. Hop, voilà, j'en ai déjà une là. S'ouvrir, s'évader, apprécier. Voilà. S'ouvrir au monde et s'ouvrir à vous aussi. J'entends s'ouvrir à vous dans le sens où apprendre à vous écouter mieux. Si vous avez envie de tester certaines choses, peut-être certaines activités, certaines choses qui vous font envie, mais pour lesquelles vous mettez des barrières. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de commencer à faire de la danse, du dessin, de la musique, apprendre à jouer de la guitare, du piano, bref, vous aurez compris. Vous avez envie de le faire, mais en même temps, où on vous a inculqué que fallait commencer petit, que ça servait à rien de commencer tard, que vous n'étiez pas fait pour ça. Et donc, on vous invite à vous ouvrir à cet univers parce qu'en fait, ça fait partie de vous et ça vous permettrait justement de vous évader et d'apprécier mieux peut-être l'instant présent. C'est ce qui me vient en premier, l'instant présent et la vie tout simplement. Et vous avez besoin vraiment d'avoir une activité ou plusieurs, mais je pense plus une, que vous pourriez pratiquer, pas forcément tous les jours, mais un peu de temps en temps et qui serait vraiment... je vois ça un peu comme une bouée de sauvetage, quelque chose qui vraiment vous nourrit, vous fait du bien et vous pose. Ça permet aussi de calmer votre mental. Parce qu'il y a, je pense que pour beaucoup, vous avez le mental assez agité. Vous avez tendance à beaucoup vous prendre la tête. Peut-être justement à cause du manque de confiance en vous. Et puis aussi peut-être de la conjoncture dans votre vie. Hein. Peut-être que, voilà, comme tout le monde, on a tous nos petits problèmes. Mais donc du coup, comme vous avez tendance à vous prendre la tête, ça vous épuise énormément. Et d'avoir une activité qui vous canalise et qui vous permet de vous concentrer assez pour penser à autre chose, ça vous ferait beaucoup de bien pour votre évolution. Il y a le partage aussi qui vient. Partager des moments, alors à deux en couple, mais ça peut être aussi avec des amis, avec vos enfants. Être plus dans le partage, plus ouvert à l'autre, aux autres. Plus ouvert aux autres, oui. Calmer l'agitation. Mais c'est pareil, en étant dans le partage et en s'ouvrant du coup à cette activité, mais aussi au moment avec d'autres personnes, hein, ça vous aide à calmer cette agitation. Et ça, c'est vraiment la chose aussi à calmer, je pense, chez vous. Et ça fait partie des choses qui bloquent votre abondance. Quand on a un cerveau qui rumine tout le temps, généralement, en plus, c'est pas pour avoir des pensées ultra positives, hein. Et donc, du coup, ça n'aide pas la loi de l'attraction à se mettre en place non plus. Donc, voilà. Faut communiquer aussi sur vos attentes envers les autres. Qu'est-ce que vous attendez de telle relation? Parce que j'ai l'impression que des fois, vous avez l'impression que cette relation ne vous nourrit pas suffisamment ou, j'ai envie de dire convenablement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Vous vous dites, bon mince, cette personne, elle se comporte pas forcément comme j'aimerais qu'elle se comporte avec moi, mais est-ce que vous avez été clair avec cette personne-là? Est-ce que vous exprimez vos besoins pour qu'ils puissent être entendus?
Telle est la question. Mais c'est important de communiquer sur votre vision du monde, mais aussi sur vos besoins, pour qu'ils puissent être entendus. Profitez des plaisirs simples du soleil, de la mer, de la forêt. Peu importe ce qui vous fait plaisir, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment une chose essentielle à mettre dans votre vie. Il y a vraiment cette notion d'être trop dans le mental et trop... j'ai l'impression pour beaucoup trop dans les problèmes en fait. Trop à se prendre la tête sur comment je peux faire pour réaliser tel projet, comment je peux aller de l'avant, comment je peux débloquer le professionnel, le financier, comment. Et donc du coup vous passez un peu quelque part à côté de votre vie. Et là on vous demande de vraiment prendre plus de temps justement pour cette vie. Prendre plus de temps pour profiter aujourd'hui et maintenant. Puisque le plus important dans une vie c'est l'instant présent. Ce qui se passera demain, on verra bien. Et ce qui est déjà passé, bon ben on peut plus rien y changer. Et vous reconnecter à ces plaisirs simples, ça vous permet de vous reconnecter à vous en fait. Et donc aussi à votre créativité, à cet élan de vitalité, à votre lumière qui va permettre d'attirer d'autres personnes, des opportunités. Et en fait, plus vous serez dans cet instant présent, dans cette lumière, et plus vous attirerez à vous des opportunités, des personnes, des choses qui vous amèneront vers cette abondance. Et c'est vraiment le truc, hein. Faites-vous du bien, se divertir, voilà, faut vous divertir. Et profitez aussi du silence. Puisqu'autant vous avez besoin de passer plus de temps avec d'autres personnes, à faire des choses qui vous font du bien et tout ça, mais vous avez aussi besoin, je pense, beaucoup. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne vous accordez pour beaucoup, pas du tout ou très peu, des moments de silence et de calme seul. Seul et sans téléphone, évidemment. On voit que le téléphone, là, il est barré. Mais des moments, et ça peut être, c'est pas obligé d'être beaucoup, hein, ça peut être 5 minutes de temps en temps où vous allez vous poser quelque part et juste prendre le temps de respirer, pas de réfléchir, parce que si c'est encore pour ruminer, ça sert à rien, mais peut-être de réfléchir de manière plus constructive, de vous poser vraiment vous face à vous pour savoir ce que vous voulez, tout ça, quoi. Mais il y a cette notion de silence, de s'offrir du calme et de la solitude. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien aussi. Justement, parce que comme vous ruminez beaucoup, vous avez tendance à vous épuiser, et le fait de passer des moments vraiment calmes et seuls, ça vous aide à vous retrouver, à mettre les pendules à l'heure. Bon, j'en tire une dernière du coaching de Charlie. Se taire. Faire attention aux mots que vous employez. Faire attention à l'énergie que vous déployez du coup par le verbe, par la parole. Si vous êtes dans une croyance et dans un discours négatif, alors que ce soit négatif envers vous-même, envers vos projets, envers tout ça, ou jugeant envers d'autres personnes, critiquant et tout ça, vous allez aussi nourrir des énergies qui vont être assez lourdes et qui ne vont pas vous aider à aller mieux. Mince. Bon. Et donc, en fait, vous avez vraiment besoin de réfléchir peut-être des fois un peu plus avant de parler, pour essayer, alors non pas d'être positif en tout temps, parce qu'on reste des humains, on n'est pas parfait, et puis c'est ok, c'est très bien comme ça, mais quand même prendre plus le temps de faire attention à vos mots, à ce que vous employez, mais aussi quand vous parlez à votre conjointe si vous êtes en couple, ou à vos enfants si vous en avez, tout ça, à votre famille, à vos amis. Si vous êtes saoulé, vous êtes gonflé, ça arrive à tout le monde, hein. On a le droit d'être saoulé, on a le droit d'être gonflé. Mais au lieu d'exprimer tout de suite que, comment le dire de manière non vulgaire, que la personne vous embête très fort et que là vous en avez un petit peu ras-le-bol, prendre le temps, peut-être même 2 secondes, de prendre un bon inspire, une bonne expire, de bon, là vraiment, il me gonfle. Comment je peux faire pour lui exprimer de manière correcte et respectueuse, qui va pas l'offenser et qui va pas non plus, là il me gonfle. Pourquoi il me gonfle? Je vais me poser 2 secondes, je respire un bon coup. Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Est-ce que là j'avais besoin d'être tranquille et en fait il me parle beaucoup, il prend beaucoup d'espace et ça me va pas parce que je suis fatiguée? Bon dans ce cas-là, au lieu d'aller dire tu me gonfles, va-t'en et arrête de m'embêter, vous pourrez dire écoute, je me sens fatiguée là,
je vois que tu as besoin de me parler, mais est-ce qu'on peut pas essayer de voir ça plus tard? Parce que là, vraiment, moi, j'ai juste besoin de souffler et de me reposer un petit peu parce que c'est pas le moment pour moi où, je sais pas, je suis en train de travailler, là, j'ai pas l'énergie pour t'écouter ou n'importe quoi. Après, ça a adapté à votre situation, à la personne, à tout ça. Hein. Je peux pas vous faire tous les cas de figure possibles et inimaginables, vous imaginez bien. Mais il y a vraiment cette notion-là de sélectionner un peu plus ces mots quand vous parlez, quoi. Donc voilà. Bon, je vais débarrasser un peu tout ça avant de continuer parce que c'est un petit peu le bazar, mon histoire, quand même. Il y a cette notion vraiment de faire entrer plus de positivité, mais même par vos paroles, en fait. Vous avez j'allais dire un bon capital. Non, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même une bonne aptitude. Vous êtes plutôt assez prêt à cette abondance, en fait. Mais c'est vraiment corriger des petites attitudes, j'allais dire des petites habitudes, mais oui, c'est ça aussi, des petites habitudes pour vous permettre de vraiment vous ouvrir pleinement. Et en fait, de ce que je capte là, c'est vraiment l'attitude que vous avez vis-à-vis de vous-même à changer en premier, en fait. Parce que si vous vous sentez plus aligné avec vous-même, si vous faites du bien vous-même, que vous prenez le temps de prendre soin de vos énergies et tout ça, vous serez moins fatigué, moins épuisé. Et donc, en fait, le reste, ça se corrigera tout seul. J'ai envie de dire, on a tendance à être plus bienveillant avec les autres quand on l'est déjà avec nous-mêmes. Si on n'est pas totalement saoulé parce qu'on ne s'est pas respecté, on n'a pas écouté nos propres besoins, on va avoir tendance à être vite plus irritant que si on se respecte, si on apprend à s'écouter et que du coup, on a une batterie qui est plus remplie pour les autres aussi. Voilà. On va terminer avec un petit tirage de la lunologie, voir un peu les derniers petits messages. Mais voilà. Hop et là. Alors, qu'a-t-on? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, donc des réponses devraient arriver bientôt pour vous. Que devez-vous lâcher? Ah ben, c'est ce qu'on avait en premier. Que devez-vous lâcher? Qui vous empêche en fait d'accomplir qui vous êtes pleinement. Parce que c'est vraiment ça. Vous êtes retenu par certaines blessures du passé, certaines choses. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être assez, de ne pas mériter. Et donc du coup, il y a cette forme d'auto-sabotage. Ayez foi en vos rêves, mais ça clairement. Croyez en vous, parce qu'on sent quand même qu'il y a une très belle force, une très belle énergie. Et donc, vous pouvez croire en vous et en vos rêves. Ça, il n'y a pas de doute possible. Mais pour pouvoir croire en vos rêves, il faut croire en vous d'abord et faire la paix avec vous-même. Plus vous serez en harmonie avec vous-même, plus vous aurez foi et confiance en vous et plus vous pourrez avancer vers vos rêves. Vos rêves sont pas dissociables de vous. C'est vraiment le message que je reçois. Vous pouvez pas croire en un projet professionnel, un projet de vie ou peu importe le projet si vous ne croyez pas d'abord en vous. Puisque si vous vous trouvez nul, incompétent et tout ça, comment voulez-vous mettre en place les choses pour aller vers vos rêves? C'est pas possible, c'est pas compatible en fait. Donc il faut vraiment vous chérir beaucoup plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment le message fort de ce tirage pour vous. Prenez soin de vous. Mais en profondeur, quoi, vraiment. Donc, voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Comme je le disais, toutes les cartes sont dans la minuterie, toutes les infos, tout ça, tout ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Voilà. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 2, le globicéphale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit globicéphale? Il nous parle d'une rupture amoureuse, d'un divorce, d'une séparation amicale, d'une blessure en tout cas familiale, sociale, d'une blessure sociale, on va dire. Parce que c'est pas que familial, ça peut être aussi des amis proches. Voilà, une blessure d'un entourage proche qui vous a vraiment beaucoup atteint, qui vous a énormément blessé dans votre confiance personnelle, dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous, mais aussi dans la confiance que vous portez au monde. J'ai l'impression que cette blessure vous a un peu
fait perdre la foi envers les autres, envers le monde. Il y a un peu cette... ce côté... Peut-être c'est un peu fort, désespoir, mais je pense que ça parlera à certains. Il y a ce côté un peu désespoir où vous aviez justement énormément d'espoir dans cette relation, énormément d'amour, d'estime pour cette ou ces personnes. Vous pensiez que c'était vraiment pour la vie et vous auriez tout donné à cette personne vraiment. Et la déception est telle que du coup, ça vous fait un peu perdre foi en l'humanité. Voilà, je pense que ce sera un poil trop fort pour certains, mais néanmoins, ça devrait parler à pas mal d'entre vous, malheureusement. Donc, on va continuer avec le tarot de Thoth pour voir un peu. Donc, du coup, c'est ça hein, qui vous bloquerait votre abondance. Voilà, comme d'habitude, je fais tout tomber. Alors, bon, j'ai ramassé tout ça. Donc, on a la carte de la mort. Et là, ici, la mort, c'est vraiment le deuil. Le deuil, du coup, de cette relation. De cette relation et peut-être de certaines attentes. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça va au-delà que le deuil d'une simple relation. C'est vraiment le deuil de ce que vous espériez, le deuil d'un rêve, d'une vie, quelque part, ouais, d'une vie. Bah, surtout pour ceux pour qui ce sera du coup un divorce ou voilà, vous aviez des attentes, des espoirs, des projets, des rêves et il faut faire le deuil de tout ça. Les amoureux, faut retrouver votre équilibre et revoir vos croyances. C'est tout à fait ça, retravailler sur vos croyances, sur votre foi. En fait, cette relation qui a été brisée, ce rêve qui a été... Pour moi, c'est vraiment ce rêve quelque part. Hein. Cet espoir qui a été brisé vous a vraiment beaucoup déstabilisé et vous devez vraiment faire le deuil pour pouvoir retrouver votre équilibre personnel et pour pouvoir ensuite trouver de nouvelles croyances, de nouvelles envies. De nouvelles croyances vraiment dans le sens nouvelles croyances... pour votre vie, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, maintenant, dans votre vie, maintenant que vous comprenez que la situation que vous vouliez, c'est terminé, que la chose qui vous tenait tant à cœur, oui, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez maintenant pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie avec cette nouvelle réalité? Vous êtes vraiment dans un temps de reconstruction et c'est pour ça que pour l'instant, l'abondance n'est pas là. Parce que c'est pas le temps de ça en fait. Vous devez braver la tempête pour pouvoir amener le gain, l'abondance et pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous devez braver cette tempête, vraiment faire face à ces blessures, à ce... Je sais pas si... Ouais, j'oserais presque dire chaos pour pouvoir regagner en confiance en vous, pour pouvoir regagner en espoir, regagner en vitalité, presque en projet, en envie, et pour pouvoir aller de l'avant et reprendre les rênes de votre vie. Il y a vraiment cette notion de tempête qui est très très forte. Et cette tempête, en fait, je tourne un peu là, voilà. Cette tempête, vous devez vraiment y faire face pour voir quelles sont les croyances qui sont réelles là-dedans et celles qui sont fausses. Parce que oui, cette relation a échoué. C'est possible que du coup, la personne qui vous a quitté, blessé, trahi, essaie de vous faire porter le chapeau sur certaines choses. Si c'est un mari qui vous a trompé, par exemple, dire que c'est de votre faute, vous étiez pas, je sais pas... Prenez pas assez soin de vous, vous preniez pas assez de temps pour lui, ou peu importe. Il y a des choses là-dedans qui sont sûrement vraies, parce que la vie fait que, voilà, les relations changent, évoluent. Mais en fait, vous n'êtes pas la seule responsable de cette blessure et de la fin de cette histoire. Et d'ailleurs, bon, cas de tromperie, bon, on va pas... Voilà, on sait quand même qui est le responsable de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une relation, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. C'est jamais tout noir, tout blanc...
c'est possible que ça arrive, mais ça reste quand même des cas extrêmement rares. Et donc c'est important de faire face à vos responsabilités puisque ça vous permet un certain apprentissage et de pouvoir grandir. Ça peut être les responsabilités, mais aussi ce que vous apprenez de cette relation. Vous vous êtes fait avoir, d'accord, mais pourquoi, comment et comment vous pouvez éviter que ça recommence. Mais donc c'est important, voilà, de faire face à tout ça pour pouvoir sortir grandi et vainqueur. Le mot qui me vient, c'est vainqueur, et je pense que c'est ça. Hein. Vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Même si pour l'instant, j'entends que ça puisse être difficile à entendre, hein, puisque j'ai l'impression que pour certains, c'est quand même assez frais. Mais au final, vous savez ce que vous valez. Et il faut que vous retrouviez ça. Vous savez très bien que vous valez mieux que ça, finalement. Vous avez été trahi, blessé, ça c'est indéniable. Vous avez ce deuil à faire, et voilà, c'est important de prendre le temps de le faire. Hein. Voilà, faut pas oublier. De toute façon, c'est pas possible hein, d'oublier en un claquement de doigts. Mais néanmoins, voilà, n'oubliez pas votre valeur. Voilà. Donc on va avancer avec le coaching de Charlie. Voilà, je vais y arriver. Voir un peu ce qu'elle vous dit, la petite Charlie. Donc on vous dit de vous divertir. Sortez, prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Mais ça peut être aussi se divertir même à la maison. Mettre de la musique, danser, faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent et qui vous font du bien, dans votre confiance en vous, tout ça, tout ça. Très important. Parce que sinon, vous aurez tendance à justement être beaucoup dans la tristesse, dans la rumination. Et il y a des phases où c'est, je peux pas dire que c'est bien, mais où c'est, disons, utile d'être dans la tristesse et tout ça, puisque il faut vivre ses émotions, c'est important, ça sert à rien de les refouler et de les renier. Donc il y a des moments où voilà, pleurer un bon coup et s'exprimer à soi les choses qui nous viennent, les blessures, tout ça, ça reste important. Mais il faut pas non plus trop nourrir tout ça. Il faut trouver l'équilibre en fait, tout simplement. Il y a des moments, des choses qui vont vous y faire penser et ça va être très difficile. Mais il faut pas trop alimenter ce mal-être non plus, vous voyez. Et le fait de prendre du bon temps à côté, ça vous aide à sortir la tête de l'eau. Il y a la sensibilité. Voilà, ouais, c'est important de quand même ressentir les choses, comme je vous le dis. Mais faut trouver l'équilibre. Tout est question d'équilibre. Alors, il y a les plaisirs simples. Voilà, hein, donc ça revient avec se divertir. Hein. Profiter de plaisirs simples, aller se promener, même aller faire... J'entends aller faire un petit tour au marché. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais... Visiblement, il y a des personnes qui aimeraient bien prendre le temps d'aller faire un petit tour sur le marché, glaner un peu, regarder... Voilà, les petits stands, tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément des grandes choses. Hein. Justement, on parle de plaisir simple, donc faire des choses vraiment qui vous font du bien. Il y a le fait de s'affirmer aussi, de ne pas se laisser dénigrer, de ne pas se laisser insulter, rabaisser, et aussi de s'affirmer vis-à-vis de soi. De s'affirmer vis-à-vis de soi. Justement, de se mettre des fois des petits coups de pied aux fesses pour pouvoir se divertir et profiter de ces plaisirs simples. De se dire, bon, c'est bon là, ok, j'ai assez pleuré, il y a un moment donné, il faut se ressaisir, on va pas rester sous la couette pendant 6 mois non plus, il y a un moment donné, c'est bon, je me ressaisis et j'y vais. Alors après, à dire, c'est toujours plus facile qu'à faire, hein, on est d'accord, mais il y a peut-être des moments où vous aurez cette impulsion de vous dire, bon, c'est fini là, il y a un moment donné... J'ai envie de rester sous ma couette à pleurer toute la journée, mais je vais me bouger les fesses, je vais appeler ma copine pour aller boire un café, ou je vais aller me promener dans la forêt, je vais aller faire un petit tour de marché. Après tout, qu'est-ce qui m'en empêche? Ça va pas, mais de toute façon, rester sous la couette à pleurer, comme je le dis, c'est pas ça qui va me faire du bien, quoi. Vous voyez? Et c'est important, justement, pour retrouver une estime de soi, que de vous affirmer aux autres et à vous-même. On parle d'être sur la défensive et ça me semble logique vu tout ce qui sort depuis tout à l'heure. Mais ouais, il y a ce côté de s'ouvrir au monde quand même, d'être sur la défensive un peu forcément, mais
mais pas trop non plus. C'est pas parce que vous avez été déçu par une personne ou un groupe de personnes que toutes les personnes sont pareilles en fait. Ne vous coupez pas du monde. S'il y a des... Oui, j'allais dire s'il y a des personnes qui ne vous ont pas déçu, mais quand même... J'espère qu'il y a certaines personnes qui ne vous ont pas déçu. N'hésitez pas à aller vers elles. De toute façon, vous verrez bien ce que la vie vous amène. Mais il n'y a pas que du négatif chez les gens quand même. Voilà, vous avez besoin de vous détendre. Mais bon, on en revient toujours au même. Il y a besoin de travailler. De travailler sur la vision du couple, sur cette relation, sur le partage que vous avez eu. De travailler sur vos blessures en fait. Et de renoncer à vos attentes. Renoncer à partir, mais renoncer à cet éloignement. Non, c'est pas renoncer à partir, renoncer et partir, ou renoncer à cet éloignement. Vraiment vous rendre compte que cette relation, elle est arrivée au bout de là où elle devait aller. C'est fini. Enfin, vous aviez beaucoup d'attentes et vraiment vous pensiez que c'était à vie, mais là vous êtes arrivé à un stade où c'est plus possible, c'est fini. De toute façon, je pense que pour beaucoup, la situation est déjà rompue, mais peut-être que vous avez encore des espoirs. Et là, vous devez vraiment travailler sur le fait de faire ce deuil, de voir que vous valez mieux que ça, que oui, c'est difficile, mais que ça va bien se passer, et que vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Et ce serait qu'alimenter toujours plus vos blessures, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, c'est pas très gai tout ça, hein. Mais bon, il y a du positif. Après, ma foi, hein, c'est comme ça. Je vais terminer avec la lunologie. Voir un peu ce qu'on a à vous dire. Voilà, les derniers conseils. Mais donc du coup, en gros, vraiment, on en est à... Voilà. Pour pouvoir débloquer l'abondance dans votre vie, vous devez vraiment faire ce deuil, avancer dans votre travail de réparation des blessures, voilà, avancer sur cette reconnexion à vous-même. Et après, vous pourrez penser à l'abondance, mais là, c'est pas vraiment le temps pour ça. Et c'est pas grave, hein, tout vient à point et qui sait attendre, dirons-nous. La fin d'un cycle difficile approche. Voilà, vous approchez quand même de la fin de ce cycle. Ça prend du temps, mais ça s'en vient. Un problème personnel va se résoudre. Début d'un nouveau cycle romantique. Moi, je reçois plutôt début d'un nouveau cycle d'équilibre. Ce qui me saute aux yeux, c'est plus l'équilibre de la balance. On me dit que vous allez revoir vos attentes vis-à-vis des relations. Peut-être que vous avez tendance pour certains à être dans la dépendance affective. Pas forcément totalement, peut-être un peu quand même. Et ce deuil va vous permettre de pouvoir travailler là-dessus et de voir qu'en fait, vous suffisez à vous-même. C'est bien d'être entouré, hein, attention, je vous dis pas qu'il faut vivre dans un ermitage seul au monde, coupé de tout le monde. Mais vous suffisez à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour être heureux. Vous pouvez avoir des relations qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous apportent joie et bonheur. Mais le bonheur, il est en vous avant tout, en fait. Le bonheur, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le créez. Les autres, c'est un plus. Vous voyez ce que je veux dire? La clé, elle est en vous. L'équilibre que vous devez trouver dans votre vie pour pouvoir être heureux, épanoui dans votre vie en général, mais sur le plan professionnel, un peu sur tous les plans, il faut le chercher en vous. Et ça vous permettra aussi d'avoir des relations plus stables et plus saines, puisque si vous vous rendez compte que vous ne dépendez pas des autres pour être heureux, eh bien, ça a créé des relations avec moins d'attentes et donc moins de manipulation possible aussi, vous voyez. Donc voilà, il y a cette notion-là qui ressort pas mal et qui me semble très important. Mais en tout cas, on finit sur un message d'espoir. Hein. Voilà, vous approchez de la fin de ce cycle, mais vous êtes dans une phase pardon, je bafouille. Vous êtes dans une phase de nettoyage, j'ai l'impression. Nettoyage un peu émotionnel.
Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait, à me laisser un petit commentaire. Vous retrouvez comme d'habitude les références des cartes dans la barre d'infos avec toutes les infos voilà, importantes. Hein. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre aussi. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 3 où vous avez ici le grand dauphin. Qu'a-t-il à vous dire, ce grand dauphin? Il est là pour vous dire que, pour vous inviter plutôt, à vous ouvrir au monde, avec sourire et avec joie. Il est là pour vous dire que votre lumière, en fait, rayonne et c'est par les rencontres, par la communication, la sociabilité, que vous ferez des rencontres qui vous permettront d'aller justement vers cette abondance dont on parle aujourd'hui. C'est important de vous ouvrir plus au monde. Vous avez peut-être tendance à être un peu renfermé sur vous-même, peut-être pas avoir assez confiance en vous ou à être méfiant envers les autres. Et donc, voilà, on vous invite à être là-dedans. Alors, j'ai même pas eu le temps de vous dire que j'allais vous tirer les cartes de Thoth, que Thoth me saute déjà entre les mains. Donc on a en premier la ruine. Ah, ça sent la déception aussi amoureuse. Amoureuse, amicale, familiale. Vous avez une déception dans un lien qui a mis de la distance, un frein à votre évolution. Mais c'est une blessure qui n'est pas récente. On a dans le tas numéro 2 la blessure aussi amoureuse, amicale qui ressort, mais une blessure qui est encore à vif. Là, on sent que c'est une blessure un peu ancienne, mais qui néanmoins vous freine un peu dans votre avancée, dans vos objectifs. Et on vous invite à vraiment briser ces barrières pour pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est pas parce que vous avez été blessé et déçu par certaines personnes que toutes les personnes se valent en fait. Et là, on vous invite vraiment à aller vers les autres. Et on vous dit aussi que les rencontres que vous ferez dépendront de comment vous rayonnez. Alors par là, je veux dire que plus vous serez aligné avec qui vous êtes véritablement au fond de vous, que ce soit dans votre être en général ou dans votre spiritualité, dans tout ça, plus vous serez aligné avec vous-même et plus vous aurez tendance à attirer des gens qui vous ressemblent. Et donc qui sont bonnes pour vous puisqu'elles vous ressemblent. Et plus vous serez dans une fermeture et dans un mal-être quelque part, et plus les rencontres que vous ferez auront tendance à être négatives. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas bien, on ne peut pas faire une rencontre qui est positive pour nous, hein. Mais c'est un peu général, vous voyez. Plus on est aligné et plus on attire des personnes qui nous ressemblent. Voilà. Donc voilà, on vous invite à être dans cette ouverture de cœur. Il y a eu cette blessure qui vous a freiné, mais maintenant c'est du passé et on vous invite à aller de l'avant. Alors, continuons avec notre joli Thoth. Ouvrez-vous à l'amour et à l'équilibre. Il y a cette notion de s'épanouir, d'enlever un masque et d'assumer qui vous êtes vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment au fond de vous. Qui êtes-vous? Qu'aspirez-vous à faire? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qui êtes-vous? Sans ce masque sociétal qu'on vous force ou qu'on vous a forcé à porter. Peut-être quand vous étiez enfant, vous étiez un peu brimé parce que vous aviez une famille un peu dure qui avait tracé un peu quelque part un chemin pour vous, qui était vachement dans le politiquement correct, tout ça. Et vous étiez pas aligné avec tout ça, donc vous avez eu tendance à vous réfréner, à vous freiner, à vous bloquer pour vous aligner en fait à des personnes qui ne vous correspondaient pas finalement. Hein. Et là, on vous invite à lâcher ce masque et à prendre de la hauteur en fait, parce que c'est pas à vous de vous adapter à des personnes qui ne vous correspondent pas d'un point de vue énergétique, qui ne vous correspondent pas d'un point de vue valeur, qui ne vous correspondent pas. Voilà, c'est pas à vous de vous adapter à des gens qui vous jugent et qui sont mauvais avec vous en fait. C'est ces personnes, soit elles s'adaptent à vous parce qu'elles vous aiment et donc du coup elles vous acceptent comme vous êtes, soit qu'elles aillent voir ailleurs si vous y êtes. Pour être poli, voyez ? Vous n'avez pas à vous empêcher de rayonner tel que vous êtes pour faire plaisir à certaines personnes. Certainement pas en fait. Il y a un moment donné où c'est pas possible.
Et d'où le fait, justement, comme je le disais dans les cartes derrière, de faire des rencontres qui vous correspondent mieux et qui vous permettent d'être qui vous êtes vraiment. Alors, comme il y a la carte de l'amour avant, ça peut être une rencontre amoureuse ou amicale, une rencontre avec des liens assez forts qui vous permettent de vous épanouir tel que vous êtes véritablement. Il y a cet équilibre qui se fait. Ou alors, ça peut être l'amour de vous-même que vous avez travaillé, que vous êtes en train de travailler actuellement, qui vous aide vraiment à vous assumer. Et à sortir le soleil qui est en vous. C'est super beau quand même le message qu'il y a pour vous aujourd'hui. On part d'une blessure, mais on avance vraiment sur une acceptation totale. Peut-être que justement, vous avez tellement été déçu par cette ruine, là, cette rupture, cette blessure, que vous vous rendez compte qu'en fait, on n'a qu'une vie. Et qu'on va pas passer sa vie à s'adapter à des gens qui finissent par nous blesser et par nous décevoir, en fait. Ça sert à rien de se brimer, de s'empêcher de rayonner et d'être qui on est pour finalement être blessé, n'importe quoi, être blessé et déçu par d'autres personnes. Ça vaut pas le coup. C'est un sacrifice qui ne vaut pas la peine parce que vous sortez toujours perdant, parce que quand la relation va bien, vous n'êtes pas qui vous êtes, donc vous pouvez pas vous exprimer pleinement, vous pouvez pas rayonner pleinement, vous êtes bridé complètement. Et puis quand la relation se termine, vous êtes blessé et déçu. Et donc du coup, ben là encore, ça en met un coup à votre lumière, quoi. Alors qu'en vivant d'abord pour vous, alors ça veut pas dire en étant pleinement égoïste, mais en vous mettant vous en priorité, en vous aimant et en vous aidant vous en premier lieu, en étant qui vous êtes, incarné dans votre lumière et dans votre chemin de vie, et ben finalement, il y aura sûrement encore des déceptions parce que la vie elle est un peu faite de ça, hein, soyons honnêtes. Mais ça vous atteindra beaucoup moins parce que vous saurez ce que vous valez en fait. Vous saurez qui vous êtes et vous aurez conscience aussi que oui, il y a des déceptions et tout ça et que, ben, bon, comme dans chaque relation, de toute façon, quand il y a des déceptions, que ce soit amoureuses, amicales ou peu importe, familiales, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. Mais, ben, en fait, vous êtes qui vous êtes, quoi. Vous faites ce qui vous semble juste pour vous et vraiment pour vous. Parce que c'est ça aussi, on vous rappelle là que la priorité dans la vie, c'est vous. Parce que les autres, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes quelque part, vous voyez. Mais si personne ne s'occupe de vous, qui va le faire? Si vous ne vous occupez pas de vous, qui va le faire? C'est pas aux autres de remplir ce rôle. Vous devez vous nourrir et vous suffire à vous-même quelque part. C'est rigolo, ce message est ressorti déjà pour le tas précédent, mais c'est ça. Si vous vous suffisez à vous-même, en fait, les autres peuvent moins vous atteindre. Voilà. Bon, on va continuer avec le coaching de Charlie pour voir un peu les conseils qu'on a à vous donner. Alors, il y a réussir et changer. Donc, réussir à changer d'angle de vue. À revoir vos priorités. Vous êtes votre priorité. Clairement, vous êtes votre priorité. Et c'est pas à vous de vous adapter aux autres, en fait. C'est pas à vous de vous adapter aux autres dans le sens de l'être. Parce qu'encore une fois, si par exemple vous voulez boire un café avec une amie samedi et qu'elle vous dit je préfère dimanche, vous n'allez pas lui dire mais non, moi j'ai dit samedi, donc en fait c'est samedi, soit tu vas voir ailleurs si j'y suis, n'est-ce pas? Non, bah là quand même, faut pas déconner. Mais il y a cette notion de toi t'aimerais que je sois comme ça, ok, je l'entends, mais moi je suis pas comme ça. Donc en fait, si ça te plaît pas, c'est pareil. Par exemple, demain vous décidez d'avoir les cheveux vert fluo et vous avez quelqu'un de votre famille qui va arriver et non mais n'importe quoi, tu vas aller te reteindre en brune tout de suite parce que c'est grosse connerie. Non en fait non, enfin de quel droit? C'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux. T'as pas à changer de l'estime de moi parce que je fais des choix qui sont dans mes valeurs et dans mes envies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, réussir à changer et se faire passer en premier. Dans le sens où demain, vous avez envie de faire de la peinture et tout votre entourage trouve que c'est complètement stupide, vous en avez rien à faire. C'est votre envie profonde à vous. Que les autres trouvent ça très bien
ou stupide, on n'en a absolument rien à faire. C'est votre problème à vous, pas le problème des autres. C'est dans ce sens-là, en fait, où plus faire d'efforts et plus faire de concessions. Vous êtes maître de votre vie, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous, point barre. Après, voilà, si vous avez une famille, tout le monde a une famille, mais si vous vivez avec vos enfants, votre mari, ou votre femme, hein, peu importe, mais évidemment qu'on fait des concessions, la vie est faite de concessions, mais c'est pas des concessions qui doivent vous sacrifier vous. Si vous avez besoin d'un temps calme et que c'est vital pour vous d'avoir ce temps calme, vous avez le droit d'avoir ce temps calme. Vous voyez ? Je précise, en même temps je me dis que c'est pas vraiment utile de préciser parce que ça me semble évident, mais je préfère le faire quand même parce que bon, c'est des choses qui sont importantes. Je suis pas en train de vous dire de devenir les pires égoïstes du monde et de plus jamais faire de concessions, mais faites-vous passer en priorité quoi. Voyez si l'effort aussi est possible pour vous. Parce que pour en revenir à cet exemple de la copine et du café, si vous préfériez samedi parce que dimanche vous aviez prévu, je sais pas, d'aller vous faire masser par exemple, ou de prendre un temps pour vous et que le temps pour vous vous semble plus important que d'aller boire un café parce que vous l'attendiez depuis super longtemps, bon voilà. Il faut juger si l'effort il vous... J'ai envie de dire il est valable, mais en même temps je trouve ça maladroit, mais est-ce que cet effort est juste envers vous ou pas? Est-ce que ça vous coûte beaucoup? Parce que si dimanche vous aviez décidé de passer la journée devant une série, peut-être qu'en fait ça vous ferait du bien d'aller voir votre copine et ça va pas changer la face du monde que vous la voyez dimanche plutôt que samedi. Mais si vous aviez prévu un truc vraiment pour vous qui vous tenait encore plus à cœur, bon dans ce cas-là, tant pis, on se verra plus tard, vous voyez. Voilà. Donc il y a besoin aussi de travailler sur l'estime de soi, de renoncer à certaines attentes que vous avez peut-être envers les autres et de peut-être voir plus de renoncer à certaines attentes que vous avez envers vous-même aussi. Envers les autres mais aussi envers vous-même. D'être plus pareil dans l'acceptation. Il y a peut-être un côté où vous aviez envie d'exceller dans certains trucs ou de faire certaines choses, mais c'était pas tout à fait pour vous en fait, hein. C'était peut-être pour prouver certaines choses à d'autres. Peut-être que c'était des envies, je sais pas, que votre mère, votre père avait envie que vous fassiez certaines choses et donc vous l'avez fait quelque part pour leur prouver votre amour et pour montrer votre valeur. Et en fait, vous n'avez pas à faire ça. Si c'est pas ce qui sonne juste pour vous. Il peut y avoir de la mélancolie qui ressort, de la tristesse, parce que justement, il y a cette déception qui est quand même là, hein, on ne peut pas l'enlever. Hein. Il y a cette déception qui est là et ça fait partie de votre guérison. Il faut accepter des fois ces moments de nostalgie, de mélancolie qui peuvent remonter, ces larmes qui peuvent venir, ne les retenez pas, vivez-les et essayez de voir quel message elles vous amènent en fait. Pourquoi vous êtes triste, qu'est-ce qui vous touche et pourquoi ça vous touche autant. Qu'est-ce que ça vient titiller en vous comme blessure. Et il y a besoin de se calmer, de prendre le temps de s'apaiser plus que de se calmer. Et communiquer sur vos besoins et vos attentes avec les proches que vous avez. Et communiquer sur vos besoins. Là aussi, ça ressort beaucoup. Communiquer sur vos besoins. Parce qu'ils sont essentiels. Il faut écouter vos besoins avant tout. Encore une fois. Et encore une fois, sans écraser les autres, en prenant en compte aussi les besoins des autres. Mais prenez en compte vos besoins. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour vos enfants, pour votre famille, pour votre mari. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour personne. Et c'est vraiment ce qui vous bloque dans votre abondance. C'est que vous avez peut-être tendance à être trop dans le fait de se brider pour les autres, quoi, de s'empêcher d'être pour plaire aux autres. Et vous n'avez pas à faire ça. Il y a peut-être un besoin aussi du coup de faire entrer de la spiritualité dans votre vie, de la foi en vous aussi et de peut-être d'écouter un peu plus les guides, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. D'écouter les messages que vous recevez, les signes que vous voyez, d'être à l'écoute un peu de ce monde spirituel, voilà. Il y a ce truc de... En fait, en étant plus à l'écoute de la spiritualité, vous serez plus à l'écoute de vous-même. Alors, sans tomber dans les dérives, puisque...
il y a cette notion de vous écouter vous avant tout, en fait. Hein. Si vous posez une question à un médium, à une voyante, qui va vous répondre, si ça sonne pas juste avec vous, c'est que c'est pas juste. Voilà. Il y a des signes à voir, mais ces signes, il faut qu'ils vous parlent, qu'ils vous percutent. Vous voyez, faut pas écouter. C'est le message qui me vient. Hein. Faut pas écouter les autres, encore une fois, en fait. Hein. Pas rentrer dans un dogme. Dans la spiritualité, il faut créer votre propre spiritualité, celle qui vous parle et celle qui est juste pour vous. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ça, même s'il est si il ou est professionnel, c'est sa vérité. C'est pas forcément la vôtre et c'est ok. Il n'y a pas besoin d'entrer dans un dogme précis, bien carré, là, tac, tac, tac. Croyez ce qui vous parle. Voilà, écoutez-vous en premier. Et écoutez votre sensibilité, c'est très important. Puisque c'est là aussi que vous sentez ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Quand est-ce que vous êtes plus irrité, plus fâché, plus fatigué aussi. Les moments où vous vous sentez vraiment épuisé, c'est que vous n'êtes plus aligné avec vous-même, qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu, il y a un besoin qui n'est pas respecté. Et du coup, ça vous épuise, tout simplement. Donc du coup, dans ces moments-là, à voir, du coup, où ça pêche pour essayer de rééquilibrer le truc. Voilà, voilà. Bon, on va terminer avec un petit tirage de la lunologie en 3 cartes. Poum, poum, poum. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire la lunologie aujourd'hui? Je bafouille à fond, c'est impressionnant. Hein. C'est que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petites vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Il y a un équilibre qui se retrouve. Communiquer est la clé. Voilà, parler de vos besoins, encore une fois. Et peut-être aussi de vos projets, de votre manière de voir la vie. J'entends parler de vos leçons. De vos leçons dans le sens parler de ce que vous apprenez en ce moment, justement par cette déception affective que vous avez eue. Communiquer avec des amis, un conjoint, enfin avec un proche, des leçons que vous tirez de tout ça. Et le fait de parler aussi de ce qui vient, voilà, de ces blessures, de tout ça, il y a des réponses qui vont venir dans la conversation, vous voyez. C'est en parlant que vous obtiendrez certaines réponses. Voilà. Et ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a eu certaines blessures, il y a eu certaines attentes qui n'ont pas été claires et qui n'ont pas été respectueuses envers vous-même. Vous avez besoin de couper avec ce passé pour vraiment pouvoir partir dans un nouvel élan. L'important, là, ça va vraiment être de travailler sur cette confiance en vous et sur le déploiement de votre lumière. Vraiment. Le message, là, pour développer cette abondance, c'est de vous ouvrir au monde, mais tel que vous êtes réellement. En étant la personne lumineuse que vous êtes. Vraie, pleine et entière. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous retrouverez les références des jeux de cartes que j'utilise en barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi me laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, je vous laisse tout en barre d'infos. De toute façon, comme d'habitude, toutes les informations relatives à la vidéo et importantes à savoir sont en barre d'infos. Et puis, voilà, écoutez, moi je vous dis à très très vite. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À bientôt, ciao ciao.